Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, ce vendredi, le gouvernement qui serre la vis au lendemain de l'évacuation de plusieurs dizaines d'établissements scolaires qui ont fait l'objet d'alertes à la bombe. Oui, des menaces, notamment d'attentats terroristes accompagnés d'une vidéo de décapitation. Voilà ce qu'ont reçu plusieurs dizaines de lycéens dans la région parisienne via les espaces numériques de travail qui ont donc été piratés. Hasard du calendrier également. Hier s'est tenue une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires. Une enquête a donc été ouverte à la suite de ces messages. Tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces menaces afin de les punir le plus sévèrement possible. Gabriel Attal, hier en conférence de presse. Je le rappelle ici, à ces auteurs, ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons. Plusieurs dizaines d'auteurs de ces menaces intervenues ces derniers mois ont d'ores et déjà été judiciarisés. Ils sont actuellement poursuivis. Des condamnations sont d'ores et déjà intervenues. Je rappelle que pour ce type de menaces, les condamnations peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est absolument inacceptable, inadmissible. On cherche à atteindre à la sérénité nécessaire dans nos établissements scolaires pour les élèves, les familles et les personnels de l'éducation nationale. Alors finalement, qu'est-ce qui ressort de cette réunion ministérielle ? Eh bien, à la suite de l'attaque au couteau d'Arras, rappelez-vous, en octobre dernier, qui avait valu la mort de Dominique Bernard, le gouvernement avait lancé un audit pour identifier les établissements scolaires pour lesquels il y avait justement un besoin de renforcement des mécanismes de sécurité. Il est donc nécessaire pour certains établissements. L'heure est au bilan pour Gabriel Attal. Cet audit a identifié 500 établissements scolaires pour lesquels un renforcement des dispositifs d'alerte et de sécurisation était nécessaire. Je précise que dans ces dispositifs d'alerte, il y a évidemment la possibilité de disposer d'une sonnerie, d'une alarme anti-intrusion. Un très gros travail a été réalisé ces derniers mois en lien avec les collectivités locales. 150 établissements ont d'ores et déjà vu leur sécurité renforcée. La réunion d'aujourd'hui nous a permis de faire un point, évidemment, de mobiliser l'ensemble des services pour que sur ces 350 établissements qui restent à sécuriser de manière prioritaire, l'action puisse continuer à se dérouler et puisse être engagée dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains mois. Et concernant l'abord des écoles, il faut aller beaucoup plus vite, surtout après les différents événements de ces derniers mois. On pense à Nîmes, au quartier de la Castellane ou encore du côté de la Porte de la Chapelle à Paris. 150 à 200 établissements sont d'ailleurs plus particulièrement à risque. Écoutez le Premier ministre. Je le dis de manière très claire, il faut nettoyer ces trottoirs aux abords des établissements scolaires et faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir ces situations de gangs, de deals aux abords de nos établissements scolaires. À ce titre, j'ai demandé à la ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux de recevoir le 4 avril prochain l'ensemble des préfets, des recteurs d'académie et des procureurs généraux pour lancer une mobilisation qui se traduira au niveau départemental avec des états-majors départementaux associant les services des 3 ministères pour identifier les établissements les plus à risque et avoir une réponse appropriée pour chacun de ces établissements. Ce témoignage exclusif maintenant recueilli par nos confrères de RMC, c'est celui des parents de la jeune Évaëlle, 11 ans, qui s'est suicidée en 2019 dans le Val d'Oise après avoir été victime de harcèlement scolaire. Et nous l'avons appris hier, sa professeure de français va être jugée devant le tribunal correctionnel pour harcèlement. Une décision qui est d'ailleurs très attendue par ses parents. Ils racontent d'ailleurs ce qu'a vécu leur fille. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Sébastien sur RMC. Elle a vécu l'enfer, on va dire ça comme ça. Donc ça a commencé effectivement avec sa prof de français, qui l'a très rapidement isolée, qui l'a disputé systématiquement à tous les cours, qui la mettait le plus loin possible au fond de la classe. La prof a initié ce harcèlement que les élèves ont repris par la suite. Alors, dans son ordonnance, la juge parle d'humiliation, de stigmatisation, de dégradation des conditions de vie. 2 autres mineurs seront d'ailleurs envoyés devant le tribunal pour enfants, là aussi pour des faits de harcèlement. Après avoir eu connaissance des faits, ses parents avaient toutefois tenté de porter plainte. Ils avaient même changé leur fille d'établissement. Écoutez. On a essayé 2 fois de porter plainte contre cette professeure. 2 fois, la police nous a refusé notre plainte. Nous, on arrive, on dit voilà, on veut porter plainte contre une professeure, contre des élèves pour harcèlement. On explique, ils nous disent contre les élèves, il n'y a pas de souci, on prend la plainte. La professeure, vous savez, c'est compliqué, c'est long, c'est l'éducation nationale. En fait, ils nous dissuadent. Notre fille est entendue dans le cadre de la plainte contre les élèves. Donc, on redemande à reporter plainte une deuxième fois. Une deuxième fois, on nous explique que non, c'est compliqué contre un professeur. Ils nous ont indiqué que par contre, vous pouvez écrire à l'inspection académique pour dénoncer le comportement de cette professeure. Vous l'avez fait ? Ce qu'on a fait, bien sûr. Oui. La réponse de l'éducation nationale ou de l'inspection académique, c'était 3 lignes. Ah oui, on n'a pas bien pris en compte votre demande. À l'avenir, on va faire attention.
Alors 5 ans après les faits, il y a une prise de conscience de la part de la population, mais les parents attendent tout simplement des actions. Alors une prise de conscience, oui, ça c'est indéniable, on en parle. Je pense que maintenant tout le monde, des jeunes aux moins jeunes, sont au courant de ce qu'est le harcèlement. Maintenant, il faudrait passer à l'action et donner des moyens, pas que à l'éducation nationale, mais donner des moyens à la police pour pouvoir enquêter, à la justice pour pouvoir traiter ces affaires. Notre fille, au moins, elle est reconnue victime quand même. Mais ce n'est pas que pour Eva, c'est aussi pour tous les élèves qui sont victimes de harcèlement. Et il y en a beaucoup quand même. Le témoignage des parents, donc Sébastien et Marie au micro de RMC. Pour l'instant, il n'y a pas de date concernant ce procès. Allez, on va parler des puffs maintenant. La commission mixte paritaire a trouvé un accord sur l'interdiction future de ces cigarettes jetables à usage unique, très prisées des jeunes. Oui, la proposition de loi transpartisane portée par la députée écologiste Francesca Pasquini a donc été adoptée à l'unanimité au Sénat début février. Après l'avoir été aussi à l'Assemblée en décembre, une commission mixte paritaire s'est donc réunie avec les deux chambres et parvenue sans difficulté à un texte commun. Le gouvernement a fait donc savoir dans la foulée sa décision de notifier la Commission européenne qui a 6 mois pour valider cette législation. En début de semaine, la Commission européenne avait déjà donné son feu vert, ce qui signifie une possible interdiction effective d'ici la fin septembre. Rappelons que selon une dernière étude, 15% des adolescents de 13 à 16 ans auraient déjà utilisé ces puffs et près de la moitié d'entre eux s'initiaient notamment à la nicotine par ce biais. Le texte prévoit d'interdire donc la fabrication et la vente donc de ces puffs avec à la clé, rappelons-le, une amende de 100 000 €. 3 mois d'enquête, plus de 4000 témoignages de personnel. L'heure est au bilan pour le SNUIP. Le premier syndicat effectivement enseignant du premier degré qui souhaite alerter publiquement sur la situation concrète du quotidien dans les écoles dans un contexte de suppression de postes et de mise en place de réformes. Les principaux sujets de tension sont ceux liés à l'accueil dans les classes de certains enfants en situation de handicap. Parmi les témoignages là aussi, la moitié des professeurs alertent sur le temps de travail qui déborde et du salaire insuffisant. 46% d'entre eux pointe également du doigt des effectifs trop nombreux par classe. Les revendications sont aussi concernant un meilleur salaire et moins d'effectifs. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.